C'est bon pour toi, Noé? Parfait. Allez. Et ben là, aujourd'hui, on est là pour parler de l'Alpina 5 de chez Ozone. Une C2 lignes plutôt accessible qui s'adresserait, d'après Ozone, au même public que l'Alpina 4 du coup, d'avant, qui était une 3 lignes. Donc même niveau d'exigence de pilotage. On l'a essayé tous les deux. Moi, je l'ai essayé avec pas mal de sellettes différentes en plus, donc c'était assez intéressant. Si on fait les petites données de spec pour commencer à avoir une idée, elle fait 6,05 d'allongement, donc ce qui est plutôt faible dans la catégorie C, où on va souvent tirer plus vers les 6,5, voire un petit peu plus. Donc on a une aile qui est plutôt compacte, 65 cellules. L'Alpina, c'est la version légère de la Delta, mais qui n'est pas non plus ultra light non plus. On est à 3 kg 960 sur celle qui fait 75-95 de PTV. Voilà pour les petites données spécifiques. Toi, t'as volé quoi comme sellette dessus? Alors, j'ai essayé avec Strike, j'ai essayé avec Race Up et j'ai essayé avec quoi d'autre? Peut-être même avec la D-Lite que j'ai, la D-Lite 4. Ouais. Et ouais, si, j'ai vraiment apprécié l'aile aussi. Ouais, vraiment. Moi, ce qui m'a bluffé surtout dans le vol, c'est sa capacité à traverser la masse d'air. Tu vois, quand ça bouge, en fait, t'as pas l'impression que l'aile elle est en train de se faire bouger et déformer dans tous les sens. Et du coup, tu as une bonne capacité à progresser, à avancer, à aller de l'avant. Ouais. Et ça donne globalement, je trouve, le thème général de l'aile, quoi. Elle a vraiment cette capacité à avancer dans des masses d'air un petit peu abîmées et en étant assez rassurante pour le pilote. Il faudra se méfier du côté trop rassurant à certains égards, à certains moments. Mais sinon, c'est vraiment un bon jouet pour aller crosser, parce qu'elle ne devrait pas trop fatiguer le pilote, elle fait pas peur, quoi. Ouais. Non, mais tu sens que tu as quand même ce côté-là, 2 lignes, quoi, où, comme tu dis, tu transperces un peu la masse d'air, tu butes moins, quoi. Tu sens vraiment par rapport à une 3 lignes, en tout cas, cet effet-là, ça se pilote vraiment bien aux arrières. Ouais. Ce qui fait que tu es efficace, pareil, dans tes rentrées en thermique, dans tout ça. Là, il y a vraiment la culture ozone, les arrières sont vraiment super sensibles, ils sont précis, quoi. Et d'ailleurs, les arrières, ils se règlent. Ouais, je n'ai même pas fait gaffe à ça. T'as un petit truc qui se déclipse et on a sur les élévateurs, t'as une dizaine de réglages. Donc tu peux régler la hauteur, ouais. Donc ce qui est pas mal, faut être gaffe que ça soit bien mis par contre, parce que sinon ça pourrait se sortir. Tu regardes, c'est une tige comme ça qui se change d'un trou à l'autre. Ah ouais. Donc faut bien la clipser. On en apprend tous les jours. Ouais, tu vois, j'ai vu ça il y a pas longtemps aussi. Et donc ça c'est bien, ça permet d'adapter un peu tes barres en fonction de la hauteur de tes bras. Si t'as des grands bras, des petits bras, comment tu aimes les attraper. Ouais. Et j'ai essayé entre haut, le bas et le milieu, si tu sens vraiment une différence. Donc c'est un petit détail, mais... ça c'est vachement ergonomique, de toute manière. Moi je sais que je suis assez grand, je suis souvent gêné par des poignées qui sont trop basses, et de pouvoir l'ajuster, de le mettre assez haut, ça va m'aider. Ouais, donc ça c'est un petit plus que j'ai bien apprécié. Voilà. Surtout qu'une fois, tu ne savais même pas que ça se réglait, c'est-à-dire que c'est bien intégré, quoi. Ça se voit pas, c'est pas un bidouillage avec... certains peuvent bidouiller des fois avec un peu que des joints toriques ou des choses comme ça. Non, là c'est vraiment intégré, c'est top. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est ce que tu disais là, c'est assez compact sans être non plus totalement une poutre, quoi. Je trouve que quand même tu arrives à transmettre un petit peu la masse d'air. Moi j'aime pas les ailes trop filtrantes ou poutres. Et je trouve que tu ressens quand même pas mal de choses. Ouais, carrément. En étant hyper rassurant, t'as ce côté un peu compact où t'as l'impression d'avoir une aile, une B+, ou quelque chose comme ça. Quoi, 607, il y a vraiment quelque chose de contenu. Si tu regardes le Jean Explorer qui doit être en B, doit être à peu près même allongement. Quoi. Donc ça c'est vraiment le côté là que j'ai bien aimé. Moi je l'ai volé avec pareil, ma D-Lite 4, avec la Alps de chez Super, je l'ai volé aussi avec la Race Up et avec la F-Race aussi, j'ai pas mal volé, de chez Ozone, la F-Race 2, et ça allait avec toutes les sellettes, quoi. Il n'y a pas de soucis, quoi. S'il y a une limite, un côté moi qui me dérange un petit peu, ou qui enlève rien à la performance en tout cas, c'est sa qualité de virage. Je trouve qu'elle manque de ce petit côté, j'aurais aimé un petit peu plus de fun dans le virage. C'est pas fun du tout, quoi. Ça reste du virage aux Alors on peut tricher, moi je trouvais en allant chercher, t'as vu avec la main intérieure, tu m'avais dit ça, c'est vrai que je l'ai pas mal fait. Aller chercher le virage, chercher le bout d'aile en ramenant un petit peu sa main à l'intérieur, un peu plus proche du menton du pilote. En fait, t'as vu, là c'est ce qui te tient la commande de frein, il est hyper grand. Donc tu peux vraiment jouer entre rapprocher ta main ou quoi, ça tire vraiment différemment sur l'aile. Et c'est vrai que ça fait une différence quand tu mets vraiment la main à l'intérieur. C'est plus efficace. Ah ouais, tout de suite ça tourne mieux et c'est plus efficace. Mais c'est ce côté qui, à mon goût, qui manque un poil de fun par rapport à d'autres ailes, une Sedge de chez Skywalk ou une Savage de chez Super là, qui sont à mon sens les 3 bonnes ailes en entrée de C, pardon. Ça manque un petit peu ce côté fun dans le virage. C'est efficace, ça tourne bien, mais c'est pas rigolo, quoi. Et pas rigolo, je dirais peut-être pas autant ça. Je serais peut-être pas aussi catégorique. Mais ça manque ce fun, quoi. Ouais, c'est ça.
c'est quand tu passes effectivement avec la Sage, moi que j'ai pas mal volé, ça tourne quand même vraiment mieux, quoi. En tout cas différemment, quoi. Par contre, c'est plus posé aussi. Donc ça peut être un peu plus rassurant. C'est une histoire de compromis. Qu'est-ce que le pilote recherche, de quoi est-ce qu'il a envie. Moi, le truc que j'ai trouvé moyen, c'est le gonflage. Et encore, ça progresse. Ouais, c'est moins pire. C'est mieux que ce que c'était sur une Alpina 4. Elle avait cette tendance à rester un peu coincée sur le premier mètre d'élévation, là, à pas vouloir déployer. Mais c'est quand même pas... Ça reste un peu lourdeau, je trouve, au gonflage et tout, pour une aile qui est censée être légère, potentiellement amenée un peu en marché vol et tout. C'est pas son point fort. Ça dure pas longtemps dans ta phase de ta journée de vol, hein, mais voilà, c'est ce petit côté-là où tu dis putain, ça pourrait gonfler un petit peu mieux, quoi. Tout à fait. Sur un vent de cul, tu vois, sur un déco en est ou quoi. Ça demande une technique. Je serais pas serein sans en avoir trop connaître la voile. Quoi. Mais. Chercher à être précis. Par contre, ça monte pas. Tu te fais pas arracher quand c'est fort. C'est le bon côté. Mais quand ça gonfle pas, quand il n'y a pas d'air, c'est pas la plus facile, quoi. Ça fait pas trop mal les oreilles. Ouais, moi j'essaye toujours les oreilles de façon bête et méchante en suspente avant extérieur, quoi. Et là pour le coup, faut la chercher bien haut. On grandit bien, on casse assez haut, assez fort la suspente et ça tombe et ça reste en place, quoi. Ça reste un peu à sa place. Ça n'a pas envie de se retendre avec des grands coups de raquette là. T'as pas le côté de certaines deux lignes quand tu les prends, là t'as l'impression que ça va tout partir en décrochage derrière. Même la photon des salles, ça part, tu fais oh putain, ça fait peur. Non, là ça tombe naturellement. Ça tombe naturellement, Mais il faut bien la chercher haut, sinon effectivement c'est. Et ça se redéploie tout seul aussi. De mémoire, on la lâche et elle sortant. C'est ça. Il n'y a pas besoin de mettre un coup de commande plus que ça, quoi. Donc ça peut donner une petite indication sur le comportement d'elle dans certaines phases, quoi. En termes de perfo, j'ai volé avec des ailes plus perf à côté. T'as l'air d'être vraiment dans le coup, sauf peut-être à fond de barreau face au vent, tu as une photon ou quoi, ça va voler un petit peu mieux. Mais c'est pas énorme la différence de perf. Par contre, en termes de confort et de fatigue, ce printemps, on a quand même eu des conditions un peu musclées et c'est une aile avec laquelle on a envie d'accélérer souvent. Alors, il faut être au niveau de l'aile, on est d'accord. Mais on peut se sentir en confiance dessous et du coup exploiter complètement l'aile à côté d'une aile qu'on bridera un petit peu. Si on prend une photon et qu'on la bride, on sera beaucoup moins performant qu'avec l'Alpina qu'on laisse voler, qu'on accélère avec confiance. Quand celui qui vole pas beaucoup, il faut déjà voler un peu sur ces ailes-là, mais t'as un peu moins de vol ou en début de saison, c'est moins fatigant, je pense. Donc t'es plus performant, t'es plus dispo mentalement, t'as moins peur. Carrément. Et en ayant quand même quelque chose qui transmet, quoi. Certaines ailes, tu vois, mais qui filtrent trop, j'aime pas ça, et ça, non, c'est vraiment pas ce côté-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette aile le poids, on a parlé du poids. Pas ultra light, pas ultra compact. Il y a plus léger. Mais ça reste quand même assez correct, quoi. Par contre, on est sur des matériaux qui te durent non plus, pas extra light non plus. Donc on peut espérer un plus résistant. C'est du Dominico. Du Dominico, les deux, intrado, extrado. Par contre, on est en porché sur toutes les structures internes, donc la durabilité, elle va être là. On peut supposer, on a vraiment quelque chose qui va. Ozone, ils ont cette culture. Hein. Et les Enzo, elles volent depuis des années et elles sont pas poncées au bout de 120 heures a priori. Non, c'est clair. Il y a une technologie, une connaissance de la technologie qui amène vraiment à des certitudes. La voile, elle ira bien. Hein. Tout à fait. Les basses vitesses, ça se fait plutôt bien. Non, ça va. C'est une aile entre guillemets sans problème, quoi. Avec de la perf. Ozone sait faire ses ailes. C'est ça. C'est pas celle qui m'a mis le plus d'étoiles dans les yeux quand tu vas voler d'un point de vue fun, comme on disait. Mais pour aller crosser des heures toute la journée. Par contre, quand je voulais aller voler et que c'est celle que je prenais parce que je savais que j'avais pas de problème et que c'était cool et que ça volait bien et que le rapport efficacité, performance, exigence, il est. C'est peut-être l'un des meilleurs dans la catégorie, quoi. Un super bon compromis, En deux lignes, en tout cas, dans pure deux lignes, moi, je n'avais pas vu qu'il était à ce niveau de facilité, quoi. En tout cas, mental, en tout cas. Après, des fois, la réalité, quand ça ferme, c'est autre chose, mais on peut supposer que déjà l'allongement plus faible, ça aide. Après, il faudra toujours sur ces deux lignes, quoi. Faudra toujours se méfier des cravates, quoi. Avoir un geste précis pour savoir comment sortir d'une cravate, quoi. Et attention au surpilotage qui va avec. Hein. Donc, faut pas la donner à. C'est pas en venant d'une petite bélo qu'on va s'acheter une Alpina. Hein. Faut avoir déjà une bonne expérience, quoi. Dans des BO de gamme avant de venir là-dessus. Hein, carrément, ou des C3 lignes. Ou des C3 lignes, voilà. Mais quelqu'un qui est à l'aise avec son Alpina 4, il peut aller les yeux fermés là-dessus, quoi. Ouais, carrément. Ça va juste mieux glisser, puis un pilotage aux arrières qui est vraiment top, quoi. Ce que t'as pas sur une 3 lignes, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire C'est vendu avec une chaussette comme elle est là. Voilà, comme elle est là. Oui,
Bon, elle est efficace, elle pourrait être un peu plus compacte avec un zip complet, ce serait parfait à mon sens, mais bon, après... Ça permet de conserver les joncs, même s'ils sont pas ultra longs sur celle-là, quoi. Ouais. Ça permet de faire un pliage avec les joncs un peu moins compressés que dans les compress packs, quoi. C'est un choix d'Ozone. Il y aura forcément le public qui va en face, hein, parce que Ozone, ils se sont jamais loupés sur les Delta Alpina. Ça marche à tous les coups ou presque. Donc les admirateurs de la marque et de cette catégorie d'ailes, ils pourront aller dessus. Ça va forcément faire revenir aussi d'autres pilotes qui vont aimer ce côté accessible, performant. Ouais. Celui qui a une B+, et qui voulait monter en catégorie, qui s'est mis des heures en B+, il peut aller là-dessus, je pense, il n'y a pas de souci, quoi.